Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouveau web show consacré au thème Unix Tenkai Nights. Alors, deux mots peut-être que vous ne connaissez pas effectivement, donc d'un côté Unix, de l'autre Tenkai Nights, même si c'est vrai qu'on a déjà fait des vidéos dessus avec Shadow sur la chaîne, mais bon, je vais quand même faire un petit récap pour ceux qui prendraient la chose en cours de route. Donc d'un côté, Unix, c'est une gamme de jeux de construction donc, qui est différente de Lego et dont le principal intérêt, entre guillemets, c'est d'avoir des briques qui sont transformables. Ça, on verra un peu après comment ça fonctionne avec les modèles que je vais vous présenter dans la vidéo. Voilà. Et d'autre côté, Tenkanite, et bien Tenkanite, c'est un thème donc de Unix, un thème qui met en avant donc des robots grosso modo qui se battent contre d'autres robots, des méchants, sachant qu'effectivement les robots de base sont des humains qui se transforment en robots en allant dans un monde un peu parallèle à la Terre. Donc voilà, c'est pas non plus très très clair, mais c'est pas non plus très très compliqué. Il faut savoir qu'il y a une série qui est sortie, donc qui fait à peu près 50 épisodes pour la saison 1, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui a dû être diffusée en France sur Canal J, voilà, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir sur Tenkanet? Effectivement, Tenkanet a plusieurs types de sets, des petites figurines, des gros robots, des véhicules. On a déjà vu les véhicules ensemble, hein, les véhicules deux en un, souvenez-vous, avec d'un côté une sorte de cheval tank et de l'autre euh, un aigle slash vaisseau, quoi. Et donc, non, aujourd'hui, effectivement, on va voir ce qu'on appelle les basiques figures, en clair, ceci. Donc, comme on peut le voir, des petits packaging avec juste une figurine dedans. Et donc, là, on va voir la série presque entière de figurines qui est sortie comme ceci. Donc, je vais vous la montrer rapidement. Laissez-moi juste voilà, mettre ça un peu en arrière. Et donc, on aura une, deux, trois, quatre, 5 et 6 figurines à ouvrir et à construire ensemble. Bien sûr, construire est un bien grand mot. Sachant qu'en plus, ces 4 figurines-là, donc les 4 dorés que vous pouvez voir, peuvent se fusionner, donc pour donner, enfin peuvent se robot-fusionner, plutôt c'est le terme officiel de la série, pour donner un vaisseau. Et donc ça aussi, on construira ensemble dans la vidéo. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. On va ouvrir et construire les figurines, puis faire la petite fusion. On verra enfin une septième figurine qui est un peu plus exclusive à la fin de la vidéo. J'en dis pas plus pour le moment, je vous fais juste un petit tease comme ceci. Et surtout, je vais essayer de parler un peu plus clairement, voilà, ça serait pas trop mal. Donc voilà le programme du jour, et on va commencer, et bien c'est tout de suite. Donc oui, comme je disais, effectivement, ce n'est pas la série au complet, parce qu'il y a une septième figurine qui est sortie dans cette série-là, et qui est en fait, alors je vous la montre rapidement, c'est Dromus. Voilà, donc Dromus, alors Dromus que je vais vous montrer un peu mieux quand même la caméra, voilà, on va le voir. Donc Dromus, qui grosso modo est le méchant rival et qui ressemble comme deux gouttes d'eau héros, mais en version noire trop dark, tu vois, voilà. Donc c'est le rival qui de base méchant devient par la suite gentil. Et donc pourquoi je ne l'ai pas acheté? Eh bien tout simplement parce que je l'avais déjà, effectivement, Dromus. Vous pouvez aussi le choper donc en boîte de jeu avec le fameux tank slash cheval dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc d'ailleurs, je vous montrerai à la fin parce que je pense que le webshow sera peut-être aussi l'occasion de faire le bilan sur ma collection Tenkai Knights qui, hélas, ne risque pas trop d'évoluer, mais ça, je vous dirai après pourquoi. Donc, pour l'instant, eh bien, on va commencer, je pense, avec les personnages. Bah, avec les personnages dorés, ouais, je pense. Je pense qu'on va d'abord faire les personnages dorés, puis ensuite ces deux-là, puis après on reviendra sur les personnages dorés pour faire leur fusion. Voilà, hein, histoire de découper ça un peu, certes bizarrement, mais histoire de diversifier tout ça. Donc, alors les personnages dorés, c'est qui? Eh bien les personnages dorés, ce sont nos 4 héros, donc, à savoir Bravenwolf, Tributon, Leidendor et Valarn. Alors par contre, je n'ai plus leur nom, entre guillemets, humain, ça c'est le nom des robots, hein. Mais de base, quand ils sont sur Terre, ce sont donc des gosses, hein, des garçons, qui ont tous un nom bien particulier, mais là, je ne pourrais pas vous les dire. Même si je crois que lui, c'est Guren, et après, pour les autres, je ne chercherai pas. Donc oui, effectivement, de base, ils ne sont pas dorés dans la série. Ils ont une version avec des couleurs bien spécifiques, rouge et blanche, bleu, jaune et vert. Mais il faut savoir qu'effectivement, à un moment dans la série, grosso modo, ce qui se passe, c'est que le but un peu de la série, enfin le but à plusieurs reprises, c'est grosso modo de libérer le Tenkai Dragon. Voilà. Et donc pour débloquer ce dragon, il faut déjà avoir les cubes dragons, les 5 cubes dragons qui existent. Et donc à un moment dans la série, ils font ça. Seul problème, il y a un second dragon qui se mêle à l'affaire, et ça devient un peu le chaos. Et donc notre ami Bravenwolf ainsi que Dromus,
eh bien, décide d'utiliser ce qu'on appelle les Dragon Keys, donc les clés du dragon, voilà, tout simplement, afin de retransformer les dragons en cubes dragons. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, les cubes dragons vont, grosso modo, fusionner avec nos différents personnages, ce qui fait que ça leur donnera cette forme-là, donc cette forme phénix, cette forme dorée, voilà. Donc une forme qui leur donne plus de pouvoir, plus de rapidité, d'agilité, j'en passe, et des meilleurs, voilà. Donc grosso modo, la version phénix de nos héros, c'est la version du héros fusionné au cube dragon, voilà. J'espère que l'enquête, c'est pas non plus des plus clairs, mais grosso modo, voilà. Cube plus personnage, enfin cube dragon plus personnage égale version Phoenix. Et donc bah, c'est parti, après 5 minutes de blabla, on va pouvoir enfin commencer un peu à ouvrir ça. Donc comme vous pouvez voir, je vais essayer d'ouvrir ça par le bas, histoire de pas trop tout déchirer. Même si trop tout déchirer n'est pas très français non plus, je dois vous avouer. Alors est-ce que je vais pouvoir faire ça proprement? Je pense que oui. Alors, où j'ai acheté ça, pour ceux qui peuvent se demander, personnellement, j'ai acheté toute la série Hacking Jouet. Voilà. Je l'avais aussi vu à Toys R Us, mais il manquait certains modèles. Et donc, Hacking Jouet, j'ai pu tous les trouver. Après, par contre, ça fait quand même un certain temps que je les ai achetés. Ça, je ne peux pas. Ça, je dois bien vous l'avouer qu'effectivement, ce sont des modèles qui traînent un peu dans ma réserve depuis à peu près janvier 2015, quoi, décembre 2014, janvier 2015. Donc, ils traînent depuis un certain temps. Donc, je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver en magasin. Mais bon, je pense que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors oui, donc la boîte, effectivement, à l'arrière, qui vont, comme vous pouvez voir, la fameuse robot fusion, une espèce de petit vaisseau qu'on construira, et qu'on voit aussi dans la série. La série, quand même, met pas mal en avant les différents modèles, les différentes fusions, crée aussi pas mal de choses assez originales qu'on a peu en boîte de jeu. Donc voilà. Donc comme on peut voir, on a d'un côté notre personnage, et de l'autre, les petites briques qui seront nécessaires pour créer notre fusion après. Le mode d'emploi, je suppose, ne vous donnera des indications que pour construire la figurine, car effectivement, il faut aller sur le site internet pour construire pour les instructions du jet, même si là encore, en soi, ce n'est pas spécialement super bien fait, parce que sur le site internet, j'ai bien cherché, vous ne pouvez pas trouver directement les instructions pour le jet Phoenix, en fait. Si vous voulez, vous trouverez les instructions pour la robot fusion normale, donc en clair avec les personnages version normale, donc pas version Phoenix. Et comme les deux, c'est les mêmes, en fait, grosso modo, c'est juste une recolor, vous devez utiliser ce mode d'emploi, donc de la version de la robot fusion de base. Là, par contre, je ne sais pas trop si vous me suivez, mais grosso modo, vous n'aurez pas les instructions directes pour ce modèle-là. Il faudra prendre les instructions pour le modèle de base, en clair, qui a des couleurs différentes, mais qui est fait de la même façon. Donc, effectivement, quand ils ont sorti les 4 personnages de base, donc pas en version Phoenix, ils avaient déjà sorti les instructions pour la version fusionnée. Bref, voilà. Donc bah écoutez, c'est pas très compliqué à construire, hein. On va faire ça assez simplement, je pense. Comme ceci. Hop là. Alors, par contre, il faut juste que j'arrive à retirer le personnage. Comme ça. Alors aussi, si je ne dis pas de bêtises, il faut savoir que grosso modo, donc on a eu des jeux aux États-Unis, enfin aux États-Unis, Europe et aussi au Japon. Et en fait, il y a une différence entre les deux, c'est qu'au Japon, grosso modo, les têtes des personnages étaient plus fidèles à la version de la série animée, alors qu'effectivement, nous, aux US et en Europe, on a eu des versions qui étaient un peu moins bien réalisées, et donc qui étaient un peu moins similaires à la version de la série, ce qui est un peu dommage, vu que la série est quand même le média principal pour apprécier l'histoire. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, ces versions Phoenix sont plus fidèles à la série, quoi. Donc c'est un peu comme les versions japonaises qu'ils avaient eues, eux, de base. Enfin, je pense que je peux vous montrer ça avec Tributon après, mais Tributon, si je dis pas de bêtises, j'ai effectivement les deux versions. La version de base, donc un peu américaine européenne, qui ne ressemble pas trop à la série, et à l'inverse, la version Jap, donc avec la version Phoenix. Donc voilà à quoi ressemble une figurine Tenkai. Et donc ça, effectivement, ça peut se transformer, comme vous pouvez le voir, en briques 2x4. Alors je vous montrerai rapidement une seule fois, je pense. Après les autres, je le ferai juste pour la robot fusion. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous relevez les bras, voilà, vous les clipsez autour de la tête, vous relevez cette partie-là. Alors par contre, peut-être que je le fasse avant ça. Ouais, effectivement que je le fasse avant. Comme ça. Puis ensuite, vous remontez ces pièces-là comme ceci. Et enfin, vous fermez les bras sur les côtés. Et là, donc, j'ai une brique 2x4, tout ce qui est de plus traditionnel, entre guillemets, avec les accroches en dessous et les accroches au-dessus, mais qui peut donc aussi se transformer en figurine. Donc c'est effectivement ça un peu le point fort de la gamme Ionix.
ce sont ces briques transformables. Alors là, vous avez effectivement une brique 2x4 assez simple, mais il faut savoir que par exemple, pour les véhicules Tenkai Knight, vous avez des briques transformables beaucoup plus massives, qui sont beaucoup plus aussi complexes au niveau de leur transformation, hein. Par exemple, on a une brique qui se transforme carrément en base pour un cheval, donc vous avez les pattes, vous avez le corps, vous avez la queue, vous avez le cou, tout ça qui peut se transformer effectivement en briques toutes simples, quoi. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on met le casque. Alors, à savoir comme part que vous ne pouvez pas vraiment tourner la tête, hein, elle est fixe la tête. Le casque peut être un peu pivoté. Alors par contre, je me rends compte que là encore, c'est une figurine, donc forcément à la caméra, ça va être génial à montrer. J'ai hâte. Ah mon dieu, c'est vraiment... Voilà, ça devrait faire déjà un peu plus l'affaire comme ça, je pense. Même si on est très très proche de la caméra. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a alors je pense que là, on a la pièce qu'il nous faut. Oui, effectivement, la pièce qu'il nous faut. Car si on va accrocher le bouclier ainsi que les ailes dans le dos, donc ça ce sont les ailes, hop là, eh bien, il nous faudra cette petite pièce 1x2 avec des tenons au-dessus et en dessous. Ça, on le met donc ici, puis après, ça j'accroche à l'arrière. Comme ceci. Ensuite, vous avez l'épée. Comme ça. Donc tout ça, en fait, n'est pas vraiment nouveau en termes de moule, si ce n'est la tête, bien sûr, qui reprend la version japonaise et de reprendre l'ancienne version américaine, enfin américaine, européenne, quoi. Donc ça n'est pas nouveau, juste des nouvelles couleurs, comme vous pouvez le voir, idem pour les armes. Donc d'ailleurs, en termes d'armes, vous pouvez choisir, par contre, ce serait bien de tenir, de ne pas se déclipser comme ça. En termes d'armes, vous avez donc soit le choix entre une lame, soit entre un blaster, comme vous pouvez le voir. Donc ça, par contre, ça va être un peu trop violent au niveau éclairage. Voilà, là, je pense qu'on agit un peu mieux sans que ça brûle trop les yeux. Hop là. Ou alors, vous avez aussi donc le bouclier. Donc si vous voulez, l'arme, vous pouvez l'accrocher au final à l'arrière, hein, vu que la plupart des tenons sur les Tenkai Knight sont troués. Donc ce qui fait que vous pouvez enfoncer des pièces comme ça. Forcément, ça dépasse un peu, mais bon, c'est mieux que rien. Au pire, vous pouvez essayer de le coincer un peu dans le bouclier que je vous montrerai maintenant. Donc le bouclier qui ressemble à ceci. Et qui va... Ah bah ok d'accord, ah, je me suis trompé en fait. Car il fallait prendre une pièce dorée comme ça pour les ailes. Donc ça va, j'ai retenu ma leçon. Et la pièce transparente effectivement pour le bouclier. Donc on va mettre à ce niveau-là. Et ensuite je vais caser la petite pièce comme ceci. Voilà. Et donc ça, après, je n'ai plus qu'à mettre sur mon personnage, sur sa main comme ça. Et donc voilà pour notre première figurine. C'est Brave Wolf en version Phoenix. Voilà. Comme ceci. Donc ouais, écoutez, j'espère que vous avez pu bien le voir. Il est quand même plutôt cool, hein, une tête assez bien étayée, je trouve, pour l'échelle. Ah, par contre, là, je fais un peu trop mimuse avec le focus de la caméra. Laissez-moi juste le temps, voilà, de mettre ça comme il faut. Hop là. Et donc oui, si vous voulez, effectivement, l'arme qu'on peut avoir, c'est une sorte de trou dans le bouclier. Vous pouvez essayer de la coincer un peu dedans. Ce n'est pas parfait, mais voilà, vous pouvez faire ça, effectivement, pour mettre pour un peu essayer de la cacher. Mais par contre, effectivement, comme il y a un bras qui est vraiment de ton longueur, c'est très particulier. Un bouclier, il le pointe genre super en avant par rapport à lui, quoi. C'est un peu spécial. Par contre, je vais parler des articulations, mais comme pour les articulations, contrairement à du Lego, c'est avant tout du ball joint en fait. Donc, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins adapter les articulations comme vous le souhaitez. Idem, hein, là vous avez effectivement le mouvement pour le bras, mais vous avez aussi l'épaulette qui est articulée indépendamment du bras, quoi, si vous voulez. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Même si les bras, voilà, eux-mêmes sont quand même super, sont tout droit. Là encore, je pense, pour favoriser la transformation. Mais c'est vrai que pour certaines poses ou pour tenir un bouclier comme ça n'aide pas non plus, quoi, parce que ça fait vraiment, genre, je suis en bouclier tout droit devant moi, c'est pas tip top. Donc bon, voilà pour Brave Wolf. Je pense pas que je vais penser plus donc ça là-dessus sur ce personnage-là, parce qu'il nous reste quand même pas mal encore à faire. Et vous allez voir, bah, ils sont tous plus ou moins similaires. Donc bon, si je commence un peu à mettre 10 minutes sur Brave Wolf, on n'est pas sorti de l'auberge.
Donc, on va maintenant enchaîner avec Tributon. Voilà, est-ce que je peux retirer ça comme ça? D'accord, ça c'est fait. Et bon, je vais pas retirer le mode d'emploi, juste les pièces nécessaires. Donc comme on parle des pièces un peu plus importantes cette fois-ci, ce sont les ailes pour notre petit vaisseau. Donc ça s'appelle je crois le Proto-Jet, ou là ce sera plutôt le Phoenix Jet dans cette version-là forcément. Et comme on peut voir, tous auront plus ou moins le même principe, hein. Du genre un bouclier, des ailes, une arme, ou deux. Mais à chaque fois avec des moves différents. Donc on aura plus ou moins les mêmes accessoires. Voilà. Hop là. Alors, par contre, je vais peut-être commencer à remettre les trucs ensemble rapidement. Comme ça, je serai où va quoi. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà notre ami Tributon en version normale. Donc pour voir un peu mieux comment il fait l'imprimé du corps. Et donc la tête, effectivement, je vais pouvoir vous comparer par rapport à la version normale qu'on a vue à l'époque. Donc ça, c'est la version que j'ai achetée dans le VoltJet, un autre véhicule 2 en 1. Et donc comme on peut voir, c'est la version de base que nous on a eu en Europe et aux États-Unis. Voilà. Hein, donc comme on peut voir, assez carré et tout. Et ça, c'est la version donc Phoenix. Et comme on peut le voir, elle est assez différente. Je pense que de profil, ça se voit vraiment bien. L'un a vraiment des lignes super franches et super longues, mais l'autre est quand même beaucoup plus détaillé, aussi au niveau de la tête, hein. Surtout au niveau de la tête, comme on peut le voir avant, c'était juste genre une faceplate en blanche et des petits yeux verts. Là, on a quand même les petites lignes noires qui vont bien, un visage quand même un peu plus marqué, donc vraiment, voilà, vraiment une évolution, quoi. Mais bon, c'est dommage que ça arrive un peu en retard comme ça, genre, parce que j'aurais bien aimé, moi, avoir les personnages de base en la couleur normale, ou aussi avec des belles têtes, quoi. Maintenant, si on veut ça, eh bien, il faudrait passer par des sites qui vendent de l'import, donc forcément, c'est un peu plus galère. Où est mon corps, moi, que je puisse remettre le focus en place? Hop, voilà, comme ceci. Et donc, pour le reste, ça va être pareil, hein. Alors, laissez-moi juste, voilà, retirer toutes les pièces qu'il faut. Et donc, idem, hein, on va caser ça ici. Donc, petite différence au niveau des ailes, comme vous pouvez le voir. Voilà, enfin, L/cap un peu. Puis ensuite, donc, le bouclier. Alors, je vais le mettre là, par contre, je ne sais pas si c'est exactement comme ça. J'aurais peut-être gardé le mode d'emploi juste pour savoir où mettre, en fait, accrocher l'accroche du bouclier. Je pense que c'est ici. Mais histoire d'être sûr, on va quand même bien faire les choses. Donc, je sais, on va prendre un peu plus de temps. Et je pense que faire cette vidéo va beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, parce qu'on est déjà à 20 minutes pour 2 figurines, quoi. Je crois que c'est un nouveau record de construction de figurines. Et en soi, ça me fait pas vraiment très très rigoler. Et effectivement, eux, ils le mettent tout en haut. Donc c'est ce que j'avais fait moi. D'accord, c'est ce que j'avais fait moi. Hop là. Donc je vais faire ça rapidement. Ça ici. Et donc notre ami Tributon a un arc. Donc on peut un joli bouclier avec le petit bleu tout qui ressort. Ce qui n'était pas le cas effectivement de Barenouf, qui n'avait pas de rouge qui ressortait sur son bouclier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, c'était bien ça, entièrement transparent et tout. Donc pas spécialement bien fait. Alors par contre, les pièces sont un peu énormes, donc là, c'est vrai que entre l'arc et le bouclier Tributon, il ne sait plus trop où regarder. Alors attendez, je vais mettre ça ici. Voilà. Et je dirais quand même que les figurines, c'est peut-être ma partie préférée du thème Tenkanes en fait. Parce que c'est vrai que j'ai acheté deux véhicules qui m'ont pas non plus entièrement emballé, quoi, qui avaient certaines choses assez intéressantes, mais des fois quand même qui étaient un peu de bof, quoi. Mais autant les figurines, elles, je les trouve vraiment très efficaces, quoi. J'aime beaucoup leur petit design et tout.
elles sont fort sympathiques. Après, par contre, je n'ai pas eu l'occasion d'acheter donc des robots à construire qui eux aussi utilisent des briques transformables, mais bien plus grosses en fait, hein. Parce que grosso modo, il y a la version normale, donc comme ça, et aussi la version Titan dans laquelle ils se transforment en personnages beaucoup plus massifs. Voilà, donc voilà pour notre ami Tributon. Plutôt cool. Allez, on va maintenant enchaîner avec, Leidendor, je pense, tout simplement. Leidendor, qui est le personnage un peu actif, sportif du groupe. Une histoire bien sûr assez... Oula, oula, je suis en train de tout déchirer, c'est un peu moche. Donc c'est une histoire assez classique, hein, Sultan Knights. Hein. Ah mon dieu, je suis vraiment en train de tout casser, c'est génial. Voilà, ça doit être un peu plus propre à ce niveau-là. Voilà, ça devrait être suffisant maintenant pour faire passer tout le reste. Donc assez classique, hein. Buren, le héros entre guillemets, débarque dans la ville après un déménagement avec son père. C'est un grand classique effectivement ce genre d'histoire. Il rencontre Tributon effectivement qui est qui devient son pote, son premier pote. Puis après donc ils deviennent potes avec les deux autres, hein, à savoir Leidendor et Valor. Bon, là je donne leur nom Tenkai Knights, hein, je ne donne pas leur vrai prénom hélas. C'est plutôt cool ces ailes celui-ci. Tiens, et là carrément ils nous mettent la petite pièce 1x2, tiens, intéressant. Ouais, effectivement lui n'a pas de bouclier. Voilà. J'ai quand même ouvert le mode d'emploi pour m'assurer qu'effectivement les pièces que j'utilise sont les bonnes. Oh si, c'est un bouclier ça au début, je crois que d'accord, en fait, je crois que c'était plus une sorte d'arme ça en fait, vu la forme que ça, comme par plus une sorte de shuriken, non, c'est bel et bien un bouclier. Alors vous allez dire, oula, lui il a pas vu la série ou quoi, mais si, j'ai bien vu la série, mais il faut dire qu'elle a été finie d'être diffusée il y a quand même un certain temps. Donc c'est vrai que je n'ai pas non plus les plus grands souvenirs, je dois vous avouer, de la série, même si elle est quand même plutôt fort bien faite. Hein, enfin, bon, elle a des passages un peu en longueur forcément, et voilà, il y a quand même quelques petits problèmes ici et là, je dirais pas le contraire, mais ça reste quand même une bonne série dans l'ensemble. Par contre, en quel sens faut mettre ce truc? Je pense que c'est comme ça. À cette hauteur. Voilà, donc oui, effectivement, la série, je peux vous la conseiller parce qu'elle est pas trop mal. Après, bien sûr, comme c'est un peu si vous voulez, en fait, Tenkanel, c'est un peu une version garçon de tout ce qui est Magical Girl. Magical Girl, c'est toutes les séries comme, par exemple, la plus connue chez nous en France, c'est bien sûr Sailor Moon, il y a quand même quelques années au compteur. Mais c'est toutes ces espèces de séries de base plus axées pour les filles, qui grosso modo ont plusieurs personnages féminins, qui ont tous un caractère différent. Et donc souvent, les épisodes, c'est quoi? C'est genre chaque épisode correspond à une aventure pour une fille où elle apprend un truc effectivement qui est centré sur elle. Entre ça, vous avez des épisodes qui sont un peu plus généraux, qui font avancer l'histoire, et après c'est rebelote, épisodes sur les filles, épisodes généraux, épisodes sur les filles, etc., jusqu'à la fin. Et donc Ten Candles, au final, c'est plus ou moins la même chose, mais plus centré pour les garçons, quoi. Tout simplement. Donc c'est qu'effectivement, vous évoquez le garçon, vous aurez des histoires centrées, enfin des épisodes slash histoires centrées sur eux, et après les épisodes plus généraux. Et bien évidemment, avec ça vient tout ce qui est les évolutions, par exemple la version Phoenix, hein, ou même d'autres évolutions. Chaque épisode sera centré sur un personnage en particulier qui apprendra à utiliser ses nouveaux pouvoirs, etc. Bon voilà, encore un grand classique. Et là encore, idem pour les épisodes. Les épisodes, c'est toujours la même formule. Vous avez à peu près 3 quarts d'épisodes qui se passent sur Terre avec. Donc, il faut savoir que Tenkan Knights, c'est un mélange entre 2D et 3D. 2D pour tout ce qui est passage sur Terre et 3D pour tout ce qui est passage donc, sur ce qu'ils appellent Quarton, je crois que c'est le nom de la planète, qui est pareil où vivent tous les espèces de petits robots comme ça. Et donc, grosso modo, à ce moment-là, on passe en 3D. Voilà, et je crois que je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Je parlais des personnages qui apprennent leurs nouveaux pouvoirs. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que... Ah oui, voilà, effectivement, au niveau du déroulement de l'épisode,
c'est souvent 3 quarts passés sur Terre et 1 quart ensuite à la fin où les différents personnages prennent le portail puis après se rendent sur Quarton pour aller battre les méchants dans un combat. C'est souvent ça. Hein. Alors bien sûr, des fois ça change, mais voilà, ça reste quand même très classique à ce niveau-là, au niveau du roman et des épisodes. Donc ça, effectivement, c'est pas non plus la meilleure série de tous les temps, mais ça se regarde, malgré effectivement le côté un peu répétitif de la structure des épisodes. Et même du style de série en lui-même, hein, effectivement. Voilà, donc ça effectivement c'était Light Endor, qui est un moment un peu compliqué, mais qui rend plutôt bien. Hein. J'aime bien son bouclier. Les ailes franchement rendent très chouette. Donc j'ai mis ça avec les autres pièces supplémentaires. Ça je vais le mettre ici. Hop là. Et donc celui-ci que j'avais déjà un peu ouvert avant la vidéo pour voir effectivement si je pouvais ouvrir simplement le packaging. La réponse comme vous pouvez le voir est oui. Au final, tu me diras peut-être que d'abord on va construire le véhicule, comme ça fera genre véhicule, puis après figurine. Enfin, ça fera figurine, puis véhicule, puis figurine. Ce sera peut-être un peu mieux, je pense, en termes de diversité. Voilà, je pense que c'est tout en fait. Là aussi, il n'y a que 2 ailes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a au final assez peu de pièces en plus. Hein. Oh, c'est joli, ça tient. Je vais vous montrer. Donc, lui a du genre un dos qui est beaucoup plus simple. Hein. C'est le personnage un peu massif du groupe, celui-ci. Vous avez compris, je pense. Enfin, peut-être pas, mais c'est effectivement une espèce de gros personnage massif. Ça se voit surtout sur sa version Titan, qui est très, bah, qui est très lourde, hein, effectivement. Donc c'est vrai qu'on peut se demander où est-ce qu'on peut trouver des jeux Tenkai's, bah, principalement en magasin de jouets, hein, pas vraiment centres commerciaux. Et là encore, c'est vrai que j'en ai surtout vu moi personnellement à Toys R Us et King Jouet. Voilà. Et encore, il y en avait plus à Toys R Us et King Jouet. King Jouet, ça met un peu de temps à les avoir. Donc c'est vrai qu'effectivement, même Maxi Toys, par exemple, qui est aussi un magasin de jouets, ne les a pas dans l'idée. Donc c'est vrai que c'est un peu rare à trouver, ce qui est quand même un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et visiblement, je ne suis pas sûr que les jouets ont fait un si gros succès que ça, même aux États-Unis. Donc, je ne sais pas trop si on aura d'autres, une continuation du thème ou pas. Idem pour l'éventuelle saison 2 de la série. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, si ce n'est que ça ira peut-être en fin 2015. Donc, bah, il ne reste plus qu'à attendre. Ou alors peut-être 2016, mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Donc, on peut aussi au niveau de la tête, hein, bien plus carré. Et donc, lui, c'est un peu le geek de jeux vidéo, etc. Quelles sont des références à des jeux, etc. Du genre, ouais, pour battre les ennemis, on a qu'à utiliser le code secret et tout, comme dans Doomsploder 6, par exemple. Voilà. C'est là encore un archétype. Mais d'ailleurs, c'est quand même qui est bien réalisé, je trouve, en termes d'animation, oui et non, mais il y a quand même des. Le fait, par exemple, que les personnages ont des coupes de cheveux avec un chouette dégradé de couleurs est assez intéressant, j'ai trouvé. Enfin, on a vraiment des couleurs un peu pastel comme ça qui fonctionnent bien et qui rendent la série assez agréable à l'œil, je trouve. Donc, comme pas, effectivement, le bâton est transparent en vert. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Je pensais qu'il s'agit de tout doré, quoi. Mais non, il est bien transparent en vert. Par contre, il a un sens bien particulier. Ouais, c'est celui-là. Comme ceci. Et donc voilà, je pense que c'est bon. Ouais, effectivement, c'est bon pour cette figurine-là. Excusez-moi, je les ai mis un peu au niveau du sol, mais on ne peut pas non plus trop la voir. Hop là. Donc bon, maintenant qu'on a fait ça, bah forcément, ce qui est cool dans ces cas d'avoir des figurines un peu qui ont la même thématique, c'est de les mettre ensemble et voir comment elles rentrent en groupe. Hein. C'est un peu pour ça que vous risquez de dépenser, alors je sais pas, je sais plus si ça nous coûtait 5 ou 6 euros cette figurine-là, mais c'est un peu pour ça que vous dépenserez une vingtaine d'euros. C'est pour juste pour toutes les mettre en groupe et faire oh, c'est joli, tiens. Et effectivement, c'est ce que je vais faire. Donc préparez-vous à un petit waouh, c'est joli. Une fois qu'elles sont toutes mises ensemble, les unes à côté des autres. Alors, par contre, si j'arrive à les caser proprement, parce que là encore, avec tout leur barzingue d'armure et tout, c'est pas non plus des fois l'idéal. Surtout leurs boucliers qui prennent de la place. Même en tournant un peu. Alors, bref, je pense qu'il faut que je tourne un peu comme ça, comme ça. C'est un peu particulier. Alors, par contre, la- ouais, le casque qui n'arrive pas de s'enlever, c'est un peu embêtant.
Alors toi, tu as une arme très embêtante qui est le fouet, qui forcément va prendre beaucoup de place. Alors attendez, parce que là, on est un peu... Là, déjà, on n'est pas trop... Ouais, je pense que c'est bon, là. Donc voilà, nos 5 figurines. Peut-être que je devrais mettre encore plus comme ça, vraiment devant. Voilà, je vais essayer de faire un peu de place avec le bouclier à chaque fois. Même s'il a aussi l'arc et tout qui prend de la place. Enfin, plutôt l'arbalète. Voilà, comme ceci. Et donc, ils sont plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Oh, ils rentrent bien. Donc voilà, bien sûr, forcément, hop là, petit décalage de caméra. Voilà. Ah, ça, c'est mon fil de caméra. C'est vraiment un peu le... C'est un peu le pire, hein, je dois vous avouer. On va essayer de faire avec. Ah, ça commence, tiens. Bien sûr, voilà, une vidéo réalisation professionnelle par Loser Killer, avec de la lumière qui foire et voilà, là on les voit bien. C'est peut-être un peu flashy, certes, mais au moins comme ça on les voit bien ressortir. On les voit même très bien ressortir. Le Paul Highlander, comme il est jaune en plus, c'est encore plus violent aux yeux, tiens, au niveau des yeux. Donc voilà pour nos 4 figurines. Hop là, hop là. Et donc, bah écoutez, maintenant que c'est fait, on va effectivement passer à la fusion en elle-même. Donc je vais un peu relever ça. Je vais remettre un bouquin, même si en soi je peux construire à même le bureau, vu que c'est pas non plus, ça prend pas non plus des masses de place. Voilà, et donc on est parti, on va tout de suite enchaîner avec ça. Et voilà, par contre, il faut que je sorte les instructions pour savoir ce que je vais faire. Alors, bien sûr, c'est très gentil, mais est-ce que je pourrais pas plutôt avoir un gros zoom? Oh, mon Dieu. Comment j'ai fait pour me déplacer là-dedans? Ok. Bon, voilà, j'ai fait un zoom de 300 sur l'instruction en PDF. Je devrais pouvoir essayer de comprendre quelque chose là-dedans, je pense. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. Bah, en fait, on va démonter toutes les figurines, simplement. Parce qu'il nous faut leur corps. Il nous faut leur corps sous forme de briques, histoire de créer la base de notre proto-jet, enfin plutôt Phoenix Jet dans ce cas-là. Donc, c'est une robot fusion, en clair, une combinaison de. Une fusion de différents robots. Bah, c'est dans le titre, Other Killer. Après, tu me diras, un robot fusion, fusion de différents robots, ça me semble logique jusqu'à présent. Jusqu'à là, tout va bien. Voilà, donc encore des paroles légèrement inutiles, je l'admets. Bon. Donc, bah, comme j'ai dit, en fait, maintenant, je vais créer. Hop là. Je vais transformer tous mes personnages. Laissez-moi juste le temps de rétablir la caméra pour voir que je les mets bien. Voilà, je les mets bien en face de vous, quitte à faire. Voilà. Comme ça. Et donc, bah, écoutez, ça, c'est une figurine de fête. Je vais faire les autres maintenant assez rapidement et on pourra bah, ensuite passer à la suite. On pourra commencer un peu à assembler des choses. Vous savez, pour l'instant, on n'a pas vraiment assemblé beaucoup de pièces, hein. De toute façon, ce web show n'est pas vraiment là pour assembler des choses. On est plus là pour construire des figurines et voir un peu à quoi elles ressemblent. Donc bon, c'est voilà, c'est pas un web show non plus trop prise de tête. Tout comme mes vidéos aussi live construction Tenkanais qui n'était pas non plus très prise de tête. Mais bon, comme ça. Voilà, la dernière. Je vais y arriver.
et comme cela. Donc une fois que ça c'est fait, alors laissez-moi voir ça. Donc je peux mettre deux briques dans ce sens-là. Voilà, je vais mettre ça ici. Donc je dois en mettre deux comme ça. Et ensuite, je dois en prendre deux. Alors, par contre, dans quel sens? Je pense qu'ils mettent ça dans ce sens-là. Alors, on va en prendre deux qu'on va mettre ici. Ok. Attendez, parce que là, cette fois, enfin, désolé, j'ai fait un espèce de gros zoom, donc les gros zooms c'est cool. Seul problème maintenant, je n'arrive même plus à voir dans quel sens je suis censé mettre les briques en fait, tellement c'est zoomé et pixelisé. Ah, par contre, ce serait bien de s'assembler, toi. Donc comme ceci, et je crois que ouais, c'est comme ça, hein. Voilà, comme ça. Alors, ça, c'est étape 1. Voilà. Donc, étape 2 ensuite. On aura besoin de ces pièces-là. Des 1x2 avec les accroches à clip qu'on va mettre ici. Et là, voilà. Ensuite, 3. Alors, 3, c'est quoi? Ok, 3, c'est prendre ces pièces-là avec le petit clip des 1x2. Une va aller vers le bas, l'autre va rester droite, visiblement. Et donc oui, comme je disais, cette RoboFusion, vous pouvez déjà la faire à l'époque hein, avec les 4 modèles originaux, hein, donc en version non Phoenix, quoi. Donc ça devrait faire l'affaire, ça. Ensuite, 4. Alors, comment ils ont fait pour arriver à 11 étapes alors qu'on a déjà presque fini, j'ai l'impression, là. Je vais prendre mes ailes. Alors attendez, parce que grosso modo, si je dis pas de bêtises, je vais assembler ça ici, comme ceci. Puis après, ça, je vais le mettre. Ok, alors à ce niveau-là. Il faut bien regarder où vont les flèches, hein, parce que sinon, vous risquez de vous tromper sur comment disposer sur quelles accroches mettre les ailes. Ok, ça pour l'instant c'est bon. On passe maintenant alors, à l'étape numéro 6. Ah bah non, j'ai loupé la 5, franchement. Bon, c'est pas grave. Je pense que je peux essayer de faire ça sans, de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est celle-ci qu'il me faut logiquement. Alors, on va mettre ça. On va mettre ça comment? Ah, j'arrive même pas à voir. Attendez, c'est terrible quoi. Je pense que c'est à ce niveau-là. Non, ça m'a l'air quand même. Ça a l'air d'être à celui-ci niveau. Comme ça. Peut-être que si je regarde à l'arrière aussi, ce sera peut-être plus facile. Attendez. Excusez-moi. J'ai 2 secondes à l'arrière si j'arrive à comprendre un peu. Je pense que c'est comme ça parce qu'après je dois mettre un truc en dessous du bouclier. Et je pense que si je le mets, si je l'enfonce trop, ça ne passe pas. Bon, on verra bien ensemble après. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Après, donc je vais prendre le bouclier de Bravenwolf. Et lui, par contre, je pense que je vais pouvoir le mettre là au maximum ici. Attendez, en fait, je vais peut-être trouver l'étape 5 que j'ai visiblement zappé de mon subconscient. Elle était où cette étape 5 là quand même? Ouais, d'accord, ils me disent bien de mettre ça sur les. Ouais, ok, d'accord, sur les 2x2 tenons, donc c'est bon. J'ai fait quelque chose de bien. Par contre, je me rends compte qu'on n'aura peut-être pas les mêmes pièces à l'identique. C'est étrange, on va voir ça après. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais prendre les ailes donc de Brave et Watch aussi, si je dis pas de bêtises, que je vais mettre là encore sur la 2x2 restante. Ça m'a l'air d'être ça.
Ça m'a l'air quand même un peu vite fait, peut-être ça, je vous avoue. Oula, je me demande quand même si je fais bien les bonnes choses là, parce que j'ai l'impression que. Attendez, comment ils ont fait leur affaire? Donc attendez, parce que. Non, non, je suis bien dans le bon. Euh, Donc j'ai ça. Après, normalement, là-dessus. Donc là-dessus, je vais mettre le l'arbalète. Si, donc ça passe bien, oui. Donc ça se met comme ça. Ok. Ensuite, à l'avant, je mets l'arme. Donc il va se mettre normalement sur le trou à l'arrière. C'est ça, voilà. Comme ceci. Ok, donc on est bon pour l'instant. Et après, donc, je suis censé pouvoir mettre ça ici. Et je pense que je peux. Il va falloir un peu peut-être forcer. Même si c'est jamais vraiment une bonne chose de forcer le jeu de construction, quoi, parce que. Est-ce que je peux au moins? Je vais quand même essayer d'enlever ça d'abord. Voilà, comme ça. Et maintenant, est-ce que je peux mettre celle-ci? Je peux, mais ça passe tout juste. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être. Oh, ça a l'air d'être correct en soi. Ouais, j'ai qu'à enfoncer un peu plus l'arbalète. Et ça passe encore mieux. Ok. Mais écoutez, c'est plutôt bon pour ça. Donc pour l'instant, on arrive quand même à quelque chose qui, c'est bon, on arrive à comprendre un peu ce qui se passe. C'est quand même une victoire en soi. Puis, attends, c'est rigolo. Ah bah ok. Je pensais en fait qu'on allait utiliser la lame en fait et utiliser cette accroche ici pour la mettre dans le petit trou ici. En fait, pas du tout. On va utiliser l'accroche qu'on a là pour caser ça en fait, comme ceci. Ça, hein, ouais, c'est ça. Ok. Faut que visiblement les. Ah ouais, non, les deux auraient peut-être pas passé en fait. Donc voilà, comme ça. Puis après sur les côtés, alors sur les côtés, je pense que c'est un peu mort par contre ça, hein. Je vois pas trop ce que eux ont fait de leur côté parce que d'après ce que je vois, ouais, non là par contre effectivement je pense qu'il y aura des différences par rapport aux deux modèles parce que ouais, ouais. Parce que si vous voulez, eux ils rajoutent en fait deux pièces ici, deux espèces de pièces mais que nous on n'a pas du tout. Donc ouais, je sais pas trop quoi vous dire en fait sur le coup. Je sais pas trop si on peut remplacer ou pas parce que j'ai plus qu'une pièce un peu bah, comme ça qui est assez fine. Ce qui est étrange d'ailleurs, non? Ah, on a fait dans l'autre un bouclier un peu bizarroïde comme ça, donc c'est pour ça. Donc ouais, j'ai quand même regardé la suite d'instructions. Ouais, après ils utilisent des. Excusez-moi. Des armes que je n'ai même pas, que je n'ai même pas aussi. On va quand même construire au moins ce qu'on peut construire. Donc à savoir qu'effectivement on va utiliser des accroches pour bouclier. Donc cette espèce de petite pièce là sur les ailes, ça on va le faire par contre. Mais c'est vrai que pour les parties sur les côtés, ça par contre, je pense que c'est un peu mort en fait, hein. Idem, parce que là, je suis en train de voir effectivement les armes que utilisaient l'espèce de manche traditionnelle. Tandis que là, nous, ce qui nous reste comme arme, en fait, bah, c'est la lance et c'est le fouet, quoi. Qui n'ont pas d'accroche comme il nous faudrait, visiblement. En clair, pas d'accroche latérale. Et là encore, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment les instructions pour ce modèle-là. Vraiment que je suis passé à côté et tout, mais il y a juste une page produit sur laquelle effectivement vous avez des instructions, mais qui ne vous donne pas clairement les instructions, quoi. Alors c'est génial parce que 14 en fait ils vont ce modèle tel quel mais il n'y a rien qui avance. Et 15 par contre. Ok, 15 en fait. 15, si on va reprendre ces pièces telles quelles et on va les caser.
Mince, alors, est-ce que j'ai mal fait un truc là ou pas? Parce que j'ai l'impression que j'ai décalé mon. J'ai décalé ma base. Ouais, non, ok, d'accord. Est-ce que je pense que je me suis trompé. Bah, ouais, honnêtement, le mode d'emploi. Ouais, non. Ah, ok, d'accord. J'ai l'impression que le mode d'emploi est très mal foutu, mais d'après ce que je comprends, en fait, j'ai mal fait mon coup parce que, grosso modo, il faut que je décale d'un cran toute la partie qui est en bas. Moi, je l'ai quasi comme pour bien au milieu, alors qu'en fait, non, pas du tout. Il ne faut pas faire ça. Il faut mettre ça ici. Et ça là. Alors par contre, le fait que le truc ne tienne plus que sur deux tenons me fait encore plus peur quant à l'accroche de la chose. Mais c'est pas grave. Par contre, toi, tu restes en place, merci. Et ça, maintenant, je le mets effectivement à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans ou pas? Oui, il y a d'autres choses. Je pense que pour renforcer tout ça, voilà, on met des pièces une fois deux avec. Ah, par contre, je sais pas du tout s'il faut mettre les dorées ou les transparentes. Parce que ça, forcément, c'est pas vraiment indiqué. Je vais mettre. C'est vrai qu'effectivement, là aussi, pour ça, j'aurais pu mettre des dorées aussi. Bon, je vais me laisser avec les transparentes, quitte à faire. Vu qu'elles sont déjà prêtes. Mais bon, c'est un haut choix, je suppose, hein. Il faut peut-être que je fasse des meilleures recherches, mais vraiment, on n'est pas du tout à avoir vu ces instructions-là. Par contre, est-ce que le truc peut fonctionner ou c'est genre en bonus? Bah, dis donc, on dirait bien que c'est en bonus, hein. Ouais, est-ce que je peux au moins caser une accroche entre les deux pièces, là? Bah, d'après le mode d'emploi, oui. Mais d'après ce que moi je vois, non, quoi. Pourtant, c'est bien transformé à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai l'impression que l'accroche, enfin, la distance entre les deux trous ici, c'est bien trop. Ah, si ça passe au millimètre, hein. Parce que là, maintenant, je suis en train d'enfoncer le truc et tout pour que ça. Est-ce que je peux, genre. Attendez, mon truc est carrément de côté maintenant. Génial. On va y arriver. Ça n'avait pas l'air compliqué comme ça, mais au final, ça s'est révélé être une vraie. Je pense pas que ça passe, hein, honnêtement. Quand je vois la tronche des pièces, je me dis, ce n'est pas fait pour passer. Ouais, ouais, ok, d'accord. Il y a no way que ça passe, ce truc, hein. Ouais, il y a pas moyen, quoi. Ah, voilà, c'est le meilleur que je peux faire et on sent bien la pièce est déjà en train de flancher sous le poids de la chose, quoi. Donc on va mettre ça ici, vu qu'effectivement là il n'y a pas le même type d'accroche ultra violente. Mais effectivement en haut on ne peut pas. Et honnêtement quelque chose me dit qu'on ne peut pas non plus avec les modèles de base, hein, donc je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est pas grave. C'est pas le premier fail entre guillemets, le premier échec dans une construction Tenkanites. Il faut savoir qu'effectivement les Tenkanites sont très forts pour avoir des instructions qui, sur l'avant du mode d'emploi, n'ont rien à voir avec ce que vous voyez à l'intérieur du mode d'emploi, en fait, si vous voulez. Il y a à chaque fois plein de détails qui changent. Alors, Lego a aussi des fois ce problème-là, mais en Tinkernight, c'est genre à chaque fois, sur les modèles que j'ai eu, à chaque fois, la version construite sur l'avant du mode d'emploi est différente de celle qui est à l'intérieur. Par contre, bon, ça tenait bien avant, donc ça pourrait tenir maintenant, quoi. Oh. Donc, je me rends compte que je ne donne pas la meilleure illustration pour des briques Tinkernight, mais honnêtement, ça ne veut juste pas s'enfoncer, là. Alors qu'avant, par contre, ça marchait, hein. Voilà. Ah, c'est bizarre parce qu'effectivement, là, ça va être là. C'est le même type d'accroche de briques qui passait pas pour ça. Donc pourquoi ça passerait maintenant? Bon, je ne peux pas trop chercher, plus que ça, je pense, pour l'instant. Et donc oui, donc on en arrive là. Donc vous pouvez dire, bah, c'est fini là. Et donc oui, effectivement, qu'est-ce qui manquerait à ce niveau-là?
Mais il manque en fait les accroches là-dessus. Parce que grosso modo, on a des boucliers un peu comme ça, qu'on met sur les côtés si vous voulez. Donc mettons comme ceci, je pense que je peux le faire là. Comme ceci, sur lesquels ensuite on accroche des armes sur les côtés. Donc par exemple une arme comme ça, euh, plus une arme qui ressemble comme ça là-dessus. Mais là, comme peur, on ne peut pas faire ça. Donc je pense sur le coup, puisque effectivement les deux seuls boucliers qui me restent, c'est ça qui est ok, une forme sympathique, mais c'est qui est un peu plus bizarre. Je pense qu'on va peut-être. Ouais, je vais peut-être mettre des pièces de bouclier directement. Comme ça, on aura un peu le même effet. Après, par contre, tu me diras, je ne vois pas du tout ça. Ah ouais, non, effectivement, oui. Ouais, d'après ce que je comprends sur le mode d'emploi, enfin sur l'image qui a derrière la boîte, voilà, eux, ils relient bien en fait les deux trucs ici, sur le coup. Comme ça. Et donc, écoutez, après 15 minutes de construction, ce qui est beaucoup trop long pour ça, et bien la terme de la construction, je crois bien. Plus ou moins, mais ça a l'air d'être ça, écoutez. Donc bon, je vais quand même voir un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que là, j'ai pas vraiment le. Voilà. Tada! C'est fou ça, comment on a fait une vidéo de 50 minutes là-dessus, quoi? On a construit que 4 figurines et un vaisseau. Honnêtement, je m'impressionne à moi-même, comme dirait l'autre. Enfin bon, voilà, comme vous pouvez le voir. Il rend plutôt bien après, hein. Il est plutôt joli, je trouve. C'est vrai qu'il a un peu les ailes comme ça. Après, par contre, peut-être juste l'arme qui ressort un peu en mode moche, hein, je dois vous avouer. Peut-être que comme c'est, il rend un peu mieux, je trouve. Même si après, là, il y a forcément, il y a pas de truc qui ressort vraiment, genre qui fait, voilà, qui change un peu le volume de le relief du design. Voilà. Donc, bah, écoutez, on n'a pas fini, nous. Il nous reste en tout deux figurines plus une bonus à la fin. Donc, on va directement enchaîner avec la suite. Mais non, il fonctionne plutôt bien, je trouve. Et d'ailleurs, si vous voulez peut-être sa taille par rapport à une figurine traditionnelle, je peux vous faire ça. Voilà. Donc bon. Donc là, Robot Fusion, plutôt cool. Parce que bon, en soi, c'est assez intéressant parce que ça quand même contribue à la jouabilité du thème, quoi. Dans l'idée. Vous pouvez, bon, ça, comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis 15 fois à le transformer, mais je suppose que comme vous avez l'habitude, vous pouvez faire ça un peu plus rapidement. Et donc, ça, ça vous permet, bah, voilà, quand vous jouez, de faire transformer vos personnages et tout, et c'est plutôt cool. Donc, ensuite, prochain personnage, Slayer, donc, qui est un des deux sous-fifres, un peu, un des deux méchants qu'on revoit bah, à chaque fois, souvent. C'est genre un des deux généraux du grand méchant qui s'appelle. J'ai même plus son nom, tiens. Terrible ça, quand même. Ça commence peut-être par un V. Bref, il y a un grand méchant, si vous voulez. Voilà. Alors là, par contre, j'aurais pas besoin des. Ah, si, par contre, je ne sens pas qu'il y ait des ailes dans la série, mais ok. Ah, j'ai une brique aussi, visiblement. Oh, ouais, ces armes sont plutôt cool, tiens. Donc, oui, effectivement, les deux méchants qui sont, voilà, qui sont pas. Sont tous quand même un peu. Qui foirent à chaque fois, quoi, grosso modo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'il reparle de la brique ou pas? C'est pour la robofusion. Ah oui, attendez, parce que la robofusion, c'est laquelle? Parce que. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par contre, je me souviens un peu de tout dans la série, hein. Alors, vous avez une robofusion qui ne ressemble à strictement rien. Alors, déjà, voilà, ça j'aimerais bien comprendre. Parce que, on me dit
Donc ta pièce supplémentaire, c'est effectivement bien ton espèce de d'ailet, qui effectivement n'a pas le personnage de base, et la brique. Donc, par contre, excusez-moi, voilà. Donc ok, donc robot fusion, on vous montre la flèche et tout. Donc c'est-à-dire que je retourne ça, et donc logiquement dans robot fusion, je dois retrouver le personnage que j'ai, donc je dois retrouver mon personnage de Slayer. Et là, non, parce qu'effectivement, les 4 personnages qu'on vous montre, c'est Deviac, Graydon, Shadius et Baltaz. 4 personnages qui n'ont rien à voir donc avec celui-ci. Et donc qui donnent ce truc-là. Pour créer un Triberius. Donc ça c'est un Triberius. Et par contre je me demande dans quel modèle. Oh mais c'est quoi ce truc? Ça m'étonne quand même, parce que là comme vous pouvez le voir, vous avez quand même une espèce de grande pièce, donc qui est genre super grande, hein, super grande, ainsi que ça aussi. Donc ça c'est quoi? C'est genre une articulation bol jaune plus connecteur, aussi des grosses pièces et tout. Et donc ça je pense que ça viendrait faire avec des figurines aussi petites quoi. Donc est-ce que c'est dans une sorte de pack de 3, de 4, où il y a les grosses pièces aussi avec? D'accord, ok. Donc en clair, ça et ça, aucune utilité visiblement. Parce que oui, ça, le bouclier, je ne le retrouve pas du tout dans le modèle fusionné, hein. Bon, encore un mystère de plus pour les Tenkai Knights. Comme vous pouvez voir, pas non plus le thème le plus incohérent, hein. Il y avait des trucs comme ça qui font dire que c'est un peu, des fois, c'est un peu fini, c'est un peu mal fini. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, ça après, hein, on n'y peut rien. Donc peut-être que c'est notre robot fusion qui n'apparaît pas là, parce que je sais qu'il y a une autre de robot fusion, qui est genre un Xeno je ne sais plus quoi, donc peut-être que c'est pour ça, mais ça m'étonnerait. Bon bref. Donc, bah, c'est très simple à faire, hein, notre ami Slagar. Vous mettez ça, les armes comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt cool. Deux accroches d'ailleurs comme on peut remarquer, donc plus ou moins longues, avec en plus une petite partie transparente. Alors moi j'ai utilisé, voilà, ça comme ça. Comme ceci. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce personnage-là. Vu qu'en plus, effectivement, vous pourriez vous dire, ouais, bah mets le truc à l'arrière, bah non, je ne peux pas, parce qu'effectivement, je n'ai pas la petite pièce ici. Donc bon, comme moi j'ai plus de modèles que les autres, je peux quand même vous montrer rapidement comment ça rentre, pour ceux que ça intéresserait. Même si là encore, voilà, sachez que ça n'apparaît pas dans la série, hein. Il n'y a pas de gros trucs dans le dos. Il y a juste Dromus et les Tenkai Knights et donc le grand méchant, quoi, qui est, bah, voilà, qui s'appelle Vidus, voilà, Vidus. En plus, c'est très dur à retenir, hein. Vidus, vilain, voilà quoi. Hop là. Et donc vous avez la brise, vous voulez faire peut-être un petit socle à la limite pour le personnage, si vous voulez l'exposer. Elle est plutôt cool, hein. Voilà. On va remettre ça un peu comme ça. Et voilà. Allez, on va passer à la suite maintenant. Avec donc notre second vilain, qui est Maki Granox. C'est Granox. Et Granox, voilà, comme ça. Alors, Granox, il vient avec quoi? Ouh, bien avec des. Oh, et en plus, il est plutôt cool, Granox. Je me suis rendu compte de ça, mais il est complètement métallisé en fait. Enfin, il est vraiment argenté et tout. Je le pensais tout gris et tout, mais en fait, non, il est argenté. Je ne me suis même pas rendu compte de ça quand je l'ai acheté. Vous voyez aussi, j'ai pris les 6 boîtes, j'ai amené ça à la caisse, et puis voilà quoi. C'était pas non plus l'achat le plus réfléchi que j'ai fait. Et donc, alors les grosses pièces encore, je ne sais pas si elles sont. Bah, donc, vous avez carrément ça, tiens. Donc là encore, c'est fou ça, parce que le modèle, je suis sûr, n'a rien à voir à l'arrière. Bah oui, encore, là, ça. Là encore, à l'arrière, robot fusion, ce machin, quoi. Par contre, je vais bien devoir utiliser le bouclier. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je vais mettre aussi un sachet de pièces. Non.
Ah d'accord, ok, elles sont là. J'avais pas revu et tout, mais comme vous pouvez voir, vous avez deux pièces cachées là-dessous. Donc ce sont deux pièces effectivement pour son bouclier, car lui en a un. Par contre, c'est dommage parce que je voulais pas vraiment le décoller, mais bon, visiblement, il est obligé de le faire. Ah, ça passe pile poil, tiens. Voilà, comme ça. Donc, Granox. Donc dans cette section, je n'ai pas montré la transformation en brique. Je devrais peut-être le faire vu que Granox, pour le moment, voilà, c'est pas une brique simplement 2 fois 4 noirs. Donc, je pense que je vais le faire au moins pour lui. Voilà. Et donc après, il est venu le temps de l'assembler. Un joli casque quand même par contre, hein. Bien détaillé et tout. Et donc effectivement, c'est la vague que vous pouvez choper. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, vous pouvez peut-être choper l'un ou l'autre dans une boîte de jeu, mais pas les deux. Enfin, c'est bizarre parce que si vous voulez, il y a une vague donc, de base qui est sortie, et après une vague 2 aussi, enfin, une vague 2 ou 3, qui est un peu plus de modèles avec des nouveaux véhicules et des nouveaux Tenkai Titan en version élémentaire. Donc là encore, ça aussi, ça évolue. Donc voilà, mais ça, on l'a pas eu en France. Et je ne pourrais pas du tout vous dire leur contenu en fait à ces modèles-là. Du coup, c'est vraiment bouclé massif, hein. Comme on peut le voir. Là encore, avec pas mal d'accroches, hein. C'est au moins une bonne chose. Quoi que oui, tu me diras, les packs de personnages comme ça, avec juste une figurine à l'unité, c'est pas non plus, ça date pas non plus cette vague-là. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a une sorte de vague 1, effectivement, avec quelques héros dedans et d'autres personnages un peu en vrac. Donc c'est vrai que ce n'est pas non plus la première fois. Peut-être contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo plus tôt. Donc ça, c'est un peu, je suppose, la vague 2 des figurines de type basique, quoi. Voilà. Donc là encore, un effet un peu argenté, un peu transparent, un tout petit peu. Il est plutôt cool, hein. Je pense que c'est peut-être une des meilleures figurines du lot, tiens. Parce qu'elle est bien équipée, l'arme est quand même assez massive, comme vous pouvez le voir, et le petit côté un peu argenté comme ça, franchement, la rend un peu différente des autres. Donc franchement, il rend bien Granox, il rend bien. Voilà. Et donc par contre, effectivement, pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemble Dromus en vrai, bah, Dromus en vrai, je suppose, ressemble exactement à ça. Je pense pas qu'il soit vraiment différent en pack de figurines, si ce n'est que tu auras des briques en plus, histoire de, bah, pour la fameuse robot fusion qui visiblement, voilà quoi. Mais ça, enfin, ça m'étonne quand même maintenant ça, parce que je me dis, est-ce que la robot fusion, j'aurais pu la faire ou pas avec les trois personnages que j'ai moi? Vu que forcément lui il manque des pièces, je ne pense pas, mais ce serait quand même bien de voir à quoi elle ressemble, parce que là, elle ne ressemble vraiment pas à ça. Et ça honnêtement, j'aurais pas pu le prévoir, et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, il n'y a rien qui vous indiquait quoi. Il n'y a aucune présence de robot fusion qui vous est montrée là-dessus, alors que pourtant la boîte de jeu vous en donne, et quand la boîte de jeu vous en donne, après elle vous renvoie vers une robot fusion qui n'a rien à voir avec les autres. Donc bon, c'est un peu spécial quand même ça, j'ai envie de dire. Avant qu'il y ait bien des pièces qui reviennent et tout là-dessus, mais je pense pas franchement. Donc bon, c'est très étrange ça. C'est très étrange. On verra peut-être ça à la fin, même si vous me direz, le problème du site de Tenkanet, c'est qu'il y a des espèces d'animations en flash qui, genre, font tout ramer, donc ce sera peut-être pas non plus l'idéal de filmer ça. Mais voilà. Bon, où j'en suis, moi? Bah, j'en suis qu'au final, on a atteint la fin presque. On a atteint la fin. Donc, par contre, vraiment une grosse pièce assez massive, hein, aussi. Voilà. Bah, tout qui part en tous les sens. Et donc, on a tous nos personnages de fées. Alors, je vais peut-être remonter quand même les autres personnages à la fin pour avoir plein de petits personnages et tout. Ah, donc voilà, pour ces deux-là, je vais essayer de les poser comme je peux. Alors, 2 secondes. Bien sûr, je fais un clic droit, ça ne marche pas. Voilà. Je pense que vous pouvez bien les voir là, effectivement, à ce niveau-là.
Donc, des belles figurines quand même. Et donc maintenant, effectivement, en tant que surprise, la dernière figurine que je vais vous montrer, c'est une figurine qu'en fait on pouvait avoir avec le jeu vidéo Tenkai Knight sorti sur 3DS, et uniquement comme ça si je dis pas de bêtises. Et donc, elle ressemble à ceci. Donc, comme par c'est Brian Wolf en fait, en version chromée rouge, donc qui rend plutôt bien, et on va l'ouvrir ensemble et voir un peu ce que ça donne. Donc merci à Shadow d'avoir pu me choper cette figurine-là. Donc elle vient avec cette petite pièce, comme vous pouvez voir déjà la pièce qui est enfoncée dedans, et la petite lame. Il n'y a rien derrière, voilà. Donc peut-être que d'abord on va essayer de transformer la brique. Comme ça vous pourrez avoir une belle brique rouge chrome. Ah bah forcément je fais n'importe quoi, c'est ça? Oui voilà, je fais n'importe quoi. Alors pourtant j'ai pas le temps de transformer pendant toute la vidéo, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez une brique 2x4 mais qui est chromée rouge. C'est plutôt cool, c'est très bling bling. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, effectivement, je vais quand même vous faire votre Bravenwolf complété. Alors, comme ça. Hop. Ah, par contre, la transformation est plutôt cool. Alors, par contre, là, je viens de voir un petit bout de chrome qui vient de partir, donc c'est génial. Enfin, c'est un tout petit bout, donc je sais pas si ça se verra sur la figurine ou pas assemblée, je ne pense pas. Et la tête, là encore, la nouvelle version de la tête, hein, c'est pas la vieille version un peu massif et moche. Voilà, et voilà. Et donc, voilà pour Bravenwolf version chromée. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler rapidement les différentes figurines. Ça prend un peu de temps, mais bon, les places après, de toute façon. J'ai rassemblé ça. Quand même, tant qu'on est là, je pense que je vais faire un tour rapide sur le site internet pour voir eh bien, où s'il y a bel et bien une robot fusion entre les trois autres. Donc je vais voir effectivement la troisième fusion, voir un peu à quoi elle ressemble. Alors, comme ceci. Ok. Donc lui, c'était qui? Ah! Mais ça c'est dur en plus enlever cette daube là. Mais... Alors dites-vous bien qu'effectivement, parler pendant 1 heure avec en plus une lumière électrique en plein dans la tronche, c'est pas non plus top. Donc niveau fatigue, je ne suis pas non plus au. Enfin, niveau motif, je ne suis plus non plus à 200%, je dois vous avouer. Mais quand même, j'ai un peu de mal là. Hop. Comme ça. Et donc après, voilà, je vous montrerai un peu toute ma collection de figurines. Comme ça, vous pourrez bien. Voilà, donc là on a le vert. Hop là. Donc alors, comment c'était fait? Bah, c'était fait que ça se met là. Voilà. Donc forcément ça, on n'a plus besoin. Hop là, je vais arriver. Et ensuite, j'ai transformé celui-là tant que j'y suis. Voilà, excusez-moi. Ah, par contre, oui, excusez, j'ai pas vu la lumière parce que des fois, il y a des espèces de bandes de lumière qui s'affichent sur la caméra, c'est un peu spécial. Et je sais pas si c'est visible ou pas la vidéo. Je pense que oui, mais
Je ne suis pas entièrement sûr, je vais vous avouer. Quoi qu'il en soit, voilà qui est fait pour tout ce qui est cap. Oh, c'est quand même un peu le pire, ça. Hein. Alors là, on va la mettre de côté, vu qu'on va pas la prendre cette fois-ci. Lui, il a le fouet. Voilà. Ça, on approche du but, on approche du but. Après, je les mets toutes, et voilà. Donc oui, non, franchement, les méchants sortent quand même plutôt bien cette vague-là, j'ai trouvé. Hein. Ils rendent plutôt bien, et ils sont quand même plutôt équipés. Surtout Granox, franchement, assez surpris, là, assez agréablement surpris par la figurine. Donc bah écoutez, si vous, il ne faut en choper qu'une, c'est celle que je vous conseillerais. Après, si vous voulez un Tenkai Knights avant tout, donc un des 4 personnages dorés, bah ça, je sais pas trop lequel vous conseiller là, direct tout de suite. Par contre, c'est le seul qui a un dégradé hein, au niveau de son bouclier, notre ami Tributon au final. Enfin, un dégradé, une couleur en plus, quoi, en plus du transparent. Vu qu'il a aussi l'ajout du bleu. C'est vrai qu'effectivement, moi, les joueurs m'ont un peu déçu. Autant la série était bien, mais c'est vrai qu'effectivement, après, quand on va de la série vers les joueurs, on est souvent un peu déçu. Et c'était quand même, c'est quand même pas mal le cas avec ce thème, je trouve. Hein. Ce qui rendait plutôt cool en série, forcément, vu que c'était plus détaillé et tout, était vraiment sympathique. Et en jouet, ça perd un peu ce côté-là. C'est souvent un peu plus massif, un peu moins intéressant. Donc bon. Et par contre, la caméra et la lumière, c'est pouvait se calmer. Merci, ça va là? Ok. Bon, voilà qui est fait quand même. Donc oui, rapidement, ce qu'on a vu dans la vidéo avant de passer au reste de ma collection. Donc ça, par contre, ça peut, voilà, mettre ici. Donc on a quand même vu nos 4 valeureux Tenkai Knights d'or et de transparent, non pas d'or et d'argent. Voilà. Voilà, on a aussi vu donc des méchants qui sont donc qui sont ici avec Slayer et Granox. Granox, c'est ça? C'est ça son petit nom celui-là? Ouais, Granox. Je me trompe pas. Il y a aussi des blister packs, si je ne pas de bêtises, enfin des blind packs, hein, encore des sachets avec des figurines au hasard dedans. Mais il me semble pas qu'on les ait eu chez nous, celles-ci. Hein. Aux États-Unis, en tout cas, ils les ont eu. Et nous, c'est un peu mort. Le seul sachet de figurines qu'on a eu, bah, je vais vous montrer tout de suite en fait. C'est un sachet de figurines qu'on peut trouver un peu partout. Que moi, j'ai dans un magazine et tout que j'ai eu dans le Gulli Mag, qui est celui-ci. Mais vous pouviez aussi trouver un peu partout après coup. Hein. Vous pouvez aussi trouver vendu à l'unité après dans Toys R Us par exemple. Dommage qu'on a un, toi, par contre. Donc t'es deux armes, je sais plus combien il a d'armes, tu vois. Ouais, une seule. D'accord, ok. Et donc lui qui est un Tenkai Trooper. Et donc je vais vous montrer tout de suite. Donc assez simple, là encore, tout noir, pas beaucoup de détails.
mais qui ne me semble pas être apparu en boîte de jeu, donc ça se trouve, il est unique à ce sachet-là. Même celui-là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très très non plus extraordinaire. Après, il est plutôt cool, en plus, c'est une sorte comme on peut voir, d'épée arme en fait. Ça, c'est assez intéressant. C'est qu'il a une sorte de pistolet au-dessus, donc si vous voulez tenir l'épée comme ça aussi, vous pouvez, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un bon point, c'est franchement, les figurines et les armes de Tenkanex sont des belles, des beaux moules, quand ils veulent tenir. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon. Donc je vais mettre ça ici, remettre ça là. Et donc, en fond, rapidement, je vais vous mettre donc les deux. Alors là, je les ai mis en mode animaux, hein, et non pas en mode véhicule. Donc le griffon et voilà les talons, comme ceci. Par contre, je vais peut-être devoir tout mettre en fond, histoire de gagner un peu de place, avec la caméra aussi. Excusez-moi juste pour ça. Hop là. Alors lui, vu sa couleur, je pense qu'il est méchant, hein. Notre Tenkai Trooper, mais c'est vrai qu'en termes de Tenkai Trooper, normalement, il est plus dans les gentils, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont pas l'air vu des noirs comme ça. Forcément, on a aussi donc Brian Wolf en version chromée tip top. Je rappelle aussi que j'avais quand même un contributon version 1.0 comme ceci. D'ailleurs, qui a son arbalète à l'envers, ce qui est très cool. Et regarde, voilà à quoi ressemble le bouclier en version normale. Et donc après, en termes d'autres figurines, j'ai aussi celle-ci, donc qui est alors comme pas par contre, elle qui est très particulière parce que elle a carrément un casque qui n'est pas vraiment une sorte de gros mot en plastique, mais plus du plastique un peu plus bizarre, un peu plus fin, comme vous pouvez le voir. Donc un peu particulier. Les armes sont dans le dos, et là encore, c'est des armes qui rendent vraiment très bien, je trouve. Donc Dromus aussi, que je vous ai montré rapidement. Ce personnage-là, alors je pense qu'il est gentil, mais je peux me tromper. En tout cas, il est plutôt cool, et ses armes, là encore, une espèce de gros blaster. C'est encore plus rigolo quand on était dans le dos et que j'en avais deux à la suite. Là, bon, j'en ai pas, j'ai pas vraiment pu les mettre dans son dos. J'ai tenté un truc, mais c'est pas vraiment ça. Et voilà. Donc, voilà un peu pour ma petite collection de Tenkanax. Et donc, comme je vous disais, c'est vrai que je ne pense pas vraiment la continuer parce que bah, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveaux modèles. Bah, déjà, les modèles sont assez rares à trouver en magasin. Souvent, la vague est incomplète, ou maintenant elle n'est plus disponible. Par exemple, effectivement, tout ce qui était vague 1 n'est déjà plus vraiment disponible, hein, et les magasins ont apparemment été restockés à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'effectivement, au niveau vague 2 ou 3, je ne sais plus dans laquelle, on n'a encore rien vu, et donc à moins que ça arrive un peu plus tardivement dans l'année, c'est vrai que ça sent un peu quand même la mort. Donc bon, ça sent un peu le gros bide et tout, et donc le thème qui ne sera pas spécialement super apparent. D'autant plus que, même sans prendre en compte ces données-là, comme je vous dis, c'est vrai que je ne suis pas non plus super impressionné par les véhicules comme ça, quoi. Quand même, coûtent pas non plus, qu'ils n'ont pas non plus donné, hein. Je crois qu'un coûte 20, l'autre 25 euros, ou alors 25-30. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas été non plus super impressionné par ces modèles-là, je vous avoue. Donc vraiment, moi, ce que je retiens du thème, c'est avant tout ces figurines et ces armes sont plutôt cool. Donc voilà pour cette petite, pour ce web show. Bon, plutôt effectivement sur le côté un peu loose, je vous avoue, il y a un peu en mode de tranquillité. Donc bah, j'espère normalement que vous, ça vous a plu, hein, vous avez quand même pu découvrir et voir des choses assez intéressantes ou qui vous avez pu apprendre des choses dans cette vidéo-là. Bien sûr, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, et donc je tâcherai quand même de me renseigner un peu sur la robofusion des méchants, et au pire, je la mettrai en commentaire quand même pour vous dire si oui ou non il y a du nouveau là-dessus, ou si au final Unix elle fait n'importe quoi, il a mis des pièces en plus qui ne servent à rien. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Mais surtout et encore, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la
prochaine. Salut, salut!